Hey les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de Olivier. J'ai reçu un email hier. Alors moi, je suis en train de bosser sur un nouveau programme, sur une présentation que je vais donner d'ailleurs en fin de semaine, dimanche. Et il devait être 2-3 heures du mat. J'étais à fond concentré dessus. Je reçois un email. Alors j'en reçois plein. Mais cet email déjà, ce qui était bien, c'est direct l'accroche. L'accroche, elle était vraiment sympa. Donc je vais vous le lire rapidement. Bonjour, je me présente, je m'appelle Olivier, je vis en Californie à Los Angeles. Ma femme qui est en France actuellement vient de m'envoyer ton lien. Très curieux, je viens donc de découvrir ton parcours de fou et tes activités. J'ai un profond respect pour les personnes qui mouillent le maillot, comme toi, qui ont connu les montagnes russes dans leur vie. Quant à moi, c'est aussi les montagnes russes au niveau très bas en ce moment. J'ai un cursus classique, études de commerce, recruté par une grosse boîte américaine à haut niveau de management, une passion pour l'immobilier et les marchés financiers. J'ai tracé mon chemin pendant 15 ans gravissant les différents échelons marketing, finance, ressources humaines. Après avoir acquis toutes ces compétences et une certaine lassitude, j'ai décidé de faire le grand saut pour la vie entrepreneuriale avec ma femme qui a bossé dans la même boîte que moi. Nous partons en Bretagne, d'où je suis originaire. Nous décidons de faire une formation de cuisine. Nous ouvrons sur Paris un concept de crêperie ambulante ainsi qu'une épicerie fine de Bretagne. Le succès est au rendez-vous et nous passons de 1 point de vente à 7 points de vente en 2 ans. Je te passe le détail des sauts d'obstacles. 95 crises immobilières, je perds 200 000 euros, j'arrive à me refaire avec des biens immobiliers achetés en adjudication à prix bas avec beaucoup de travaux. 2 ans après, je fais une culbute, x2, x3, je paye toutes mes dettes. 2000, je profite de la bulle spéculative. Voilà, donc effectivement, il se positionne. Puis nous avons visé le Saint Graal, notre rêve de toujours, ouvrir un resto français aux États-Unis. Travail du projet, étude de marché sur place. Nous choisissons la Californie et Los Angeles pour son potentiel. Pour certains quartiers, revenu moyen par habitant de 400 000 $ annuels. Nous vendons tout pour attaquer l'aventure américaine avec ma femme, mon petit garçon de 1 an en 2015. Nous décrochons notre visa d'investisseur américain et surtout un bel emplacement, location. Vue sur mer, 200 mètres de la plage à Los Angeles. En France, tout le monde nous prend pour des extraterrestres, de quitter notre zone de confort. J'ai juste oublié le vieil adage boursier, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Encore une fois, je vais vous développer après, mais waouh, c'est un message de fou. C'est un message de fou. Je pense que vous allez kiffer. Mais justement, l'investissement. Voilà. Faites attention les amis, faites attention. Mais on va y arriver. Avec la peur, l'excitation. Nous partons donc sur les terres de Warren Buffett. On critique la France pour sa bureaucratie et ses taxes, mais la Californie n'est pas mal aussi. C'est le prix du soleil toute l'année. Et c'est vrai qu'en Californie, les impôts sont également assez élevés. Lancement des travaux. Galère des permis, des licences, galère des coûts imprévus. Ici, l'avocat, tu lui serres juste la main, c'est 1 000 $. Et c'est ça où beaucoup de gens rêvent des États-Unis, de Dubaï. On parle de Dubaï. Moi, à chaque fois, je vous préviens, je vous dis, faites attention. Je vois ici des gens qui arrivent, ils créent quelque chose et puis ils se cassent la figure et c'est basta, c'est dehors. On n'a pas les mêmes protections, on n'a pas les mêmes réflexes, on n'a pas la même culture. Donc, il faut être hyper vigilant quand tu vas dans un pays étranger, notamment les États-Unis, c'est un autre monde. Ça n'a rien à voir. Donc, il faut être hyper vigilant. Et les avocats, voilà, c'est 1 000 $, tu lui serres la main, c'est ça quoi. Nous ouvrons seulement en 2017 avec 1 an de retard. Superbe restaurant élégant avec cheminée, terrasse vue sur mer, cuisine ouverte, parking. Cette année d'attente m'a un peu vidé physiquement, financièrement surtout. 1 an de loyer, resto fermé, soit 120 000 $ pour rien. Nous ouvrons avant la saison d'été des plages que nous avons loupées. Après la saison d'été, des plages que nous avons loupées. 1 an sans salaire, ma femme et moi, ma trésorerie est au plus bas. Mais le succès est au rendez-vous. Nous touchons notre rêve du doigt. L'ambiance, la localisation, la cuisine. J'avais embauché un chef talentueux, plaise. Ma femme gère l'équipe de salle et moi l'équipe cuisine. Très vite, nous sommes complets, tous les jours, sans marketing. Et on arrive bientôt aux 100 000 $ mensuels prévus pour l'année d'après sur le business plan. Ce qui est génial. C'est-à-dire,
tu es sur une base qui dépasse les 1 million de dollars, alors que tu viens de démarrer. La presse commence à s'intéresser à nous. On fait le buzz local. On décroche 4,5 sur 5 sur Yelp, 5 sur 5 sur Facebook. Magnifique. Puis, les mois creux d'hiver arrivent, comme toute station balnéaire, et on n'a pas encore la trésorerie nécessaire pour payer nos charges fixes. Un loyer de 10 000 dollars mensuels. Une équipe compétente, un chef, des produits de qualité parfois importés de France, comme le fromage, vin, qui ont un coût. J'essaie de négocier avec le propriétaire les 4 prochains loyers pour les payer plus tard, quand la saison va redémarrer, jouant sur le fait que je lui ai déjà réglé 12 mois de loyer alors que le restaurant était fermé, plus 3 mois de caution, soit 150 000 dollars au total. Mais il ne veut rien savoir et me propose surtout d'augmenter le loyer à la date anniversaire des 1 an. Je suis tombé sur un propriétaire borné et 1 mois après, il m'envoie un courrier officiel pour retard de paiement. Tu peux imaginer l'ambiance. Ma femme angoissée, mon bout de chou qui ressent tout. La spirale infernale commence. Elle est très rapide aux États-Unis, dans un sens comme dans l'autre. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, on peut réussir très vite, on peut tout perdre également très vite. Mon avocat essaie de trouver un terrain d'entente, mais rien n'y fait. L'idée du crowdfunding me tente. Un client investit 100 dollars un repas pour 2 et il viendra quand il veut avec une petite attention supplémentaire, cadeau, 20. On lève 500 clients, le tour est joué, 50 000. Mais cela prend 3 mois à monter tant que je n'ai pas. Puis la procédure s'accélère. Convocation à la cour pour contester cela. Devant l'attitude têtue et bornée du propriétaire, je deviens parano. Je me demande même s'il ne veut pas reprendre le restaurant et mon concept qui marche. J'aurais dû lire L'Art de la guerre. Je perds devant le tribunal. Ici, les propriétaires sont rois. J'ai 10 jours pour payer 30 000 dollars. Oui, ce n'est pas la France. À Dubaï, par exemple, tu ne payes pas, c'est dehors. Hein. Ce n'est pas en France. En France, c'est le locataire qui est le roi. Aux États-Unis, les pays qui ont la mentalité anglo-saxonne, c'est le propriétaire qui est roi. C'est vrai que c'est une autre approche. Je crois que ça a été les 10 jours les plus sombres de ma vie. Donc, j'ai 10 jours pour payer 30 000 dollars de pénalité. 10 jours après, Manu Militari, un huissier, me remettait un courrier pour quitter les lieux dans 2 mois, car le bail était rompu pour défaut de paiement. Ici, ce n'est pas la France. Un véritable coup de massue. Recours devant le tribunal, encore, frais d'avocat, pour garder le restaurant et le bail par rapport à tous les investissements réalisés. Mais rien n'y fait encore une fois. Le 31 janvier 2018 sera mon dernier service aux clients avant fermeture définitive. Dans une semaine, le shérif vient changer officiellement les serrures. Quel gâchis! Je prends un garde-meuble et déménage tout de A à Z. Même les clients nous aident bénévolement. Du jamais vu. Aujourd'hui, 9 mai 2019, je viens de fêter seul mes 50 ans. J'ai tout perdu. Mon business, mon appartement, ma famille, les économies de toute une vie. Ma femme est retournée chez sa sœur en France avec mon fils pour se protéger financièrement. Elle vit dans une chambre de 10 mètres carrés. Moi, je dors sur un matelas ici, dans mon garde-meuble en Californie, avec des petits boulots au quotidien, plongeur, livreur, serveur. Je suis sorti de la dépression, j'ai fait le deuil du restaurant malgré les clients qui m'appellent pour savoir quand et où je redémarre. Entre les banques américaines et françaises, les amis, la famille, j'ai une ardoise de 300 000 dollars. Le plus dur est d'être loin de ma femme et de mon petit garçon. Et je sais ce que tu ressens pour l'avoir vécu. La chaîne M6 a voulu faire un reportage sur moi, j'ai refusé car vivant aux États-Unis, j'y voyais pas l'intérêt, à part flatter mon ego et inquiéter mes proches en France. 2 solutions, je pense, aujourd'hui et right now. Je retourne en France dans la rat race avec un petit boulot, une dette à payer à vie, un fichage bancaire, plus aucun rêve, mais proche de ceux que j'aime. Ou je me bats ici dans un environnement positif et porteur. Ici, l'échec est le chemin avant la réussite, en travaillant dur pour gagner de l'argent rapidement, épargner, investir, mettre en stand-by les dettes, en prévenant les créanciers. Priorité à la capacité à épargner pour effet de levier. Je pense que je vais choisir cette deuxième solution. J'ai vendu du matériel, j'ai réussi à avoir 10 000 dollars de cash. Je travaille 14 heures par jour, 2 jobs, 6 jours sur 7.
pour créer une capacité d'épargne, pouvoir investir 1 500 $ par mois environ. Je pense utiliser ta formation LFA pour accélérer le processus et ne pas partir dans tous les sens, être focus sur mon mindset. Mon prochain objectif, court terme, va être de trouver un petit appartement en location pour faire revenir ma femme, mon fils. Aujourd'hui, je vis dans la précarité, mais je l'ai choisi pour avoir l'épargne la plus large possible. Vivre sous un vrai toit demain. Quand je fais mon footing à Malibu ou la Tesla est la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, qu'aucune maison est en dessous de 10 millions de dollars et qu'on me dit c'est cool ta vie. Maintenant, tu as tout le champ libre pour ta réussite. Ce sont des extraterrestres, mais dans le bon sens. Je pense que c'est plus porteur qu'en France et je me dis bientôt mon tour. Je pense même filmer ma précarité actuelle pour me dire quand j'aurai réussi, regarde où tu vivais il y a 1 an. Voilà, tu sais tout de ma vie car tu as partagé la tienne aussi et cela m'a touché. Ton chemin montre que cela est possible en continuant à se former, en travaillant dur pour ce qu'on aime et pour qu'un avenir proche, meilleur. Si tu as des conseils à viser, je suis preneur. Merci de m'avoir redonné la foi par tes vidéos, par ta chaîne YouTube. Waouh! Olivier, j'ai voulu partager. Alors, bien évidemment, je t'ai demandé l'autorisation. Donc ici, rapidement, je vais lire moi ma réponse. Olivier, j'ai bien lu ton message et effectivement, c'est une histoire de fou. Le premier conseil, ça aurait été évidemment de te dire suivre TKL LFA avant. Je pense que ça t'aurait évité énormément de déboires. Parce que dans LFA, j'enseigne justement ça. Il ne faut pas miser tout sur un truc. Il faut se diversifier, il faut investir, il faut avoir des revenus passifs. Il faut en fait se déconnecter de son travail. Parce que le problème d'Olivier, c'est qu'il a tout misé sur quelque chose, sur un projet. Et ça a été sa grande erreur. Ça a été sa grande erreur parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver. Et lui, encore une fois, il n'avait pas de problème. Sa femme, elle est toujours là, elle ne l'a pas quitté. Son resto marche, il est brillant, il a fait de bonnes études. Il avait tout. Et pourtant, un incident, un problème de trésorerie et tout s'est effondré. Mais j'adore ton mental. J'adore ton mental. Donc, je pense que ça t'aurait évité énormément de déboires. J'aimerais beaucoup te coacher publiquement si tu es OK, car je pense que ton histoire va vraiment intéresser beaucoup de gens. Bien évidemment, ce n'est pas M6, mais je pense que ton parcours montre les erreurs à ne pas commettre. L'importance de se protéger, ce que tu n'as pas fait, l'importance de prévoir ses coups durs. Si tu n'es pas prêt, aucun souci, mais je pense que ce serait vraiment génial, même pour toi, car ça va te libérer et te permettre d'aller de l'avant. Et sa réponse ce matin, bonjour Tammy, j'ai essayé, sa réponse ce matin, oh, c'est un long mail, hein. Merci pour ta réponse très rapide. Je suis bluffé, plus rapide que les Américains. Merci pour ta proposition. Découvrant ton parcours, la qualité de ton travail, cela me touche énormément, sachant que tu dois être très busy. Oui, je suis super busy, mais voilà, il y a des urgences et d'ailleurs, j'essaie quand il y a des urgences d'être là. Je suis d'accord, c'est une excellente idée. Je viens de prendre TKL LFA avant minuit, voilà, see you soon, etc. Chez moi, il est 3 heures. OK, Olivier, je vais te coacher, d'accord? D'ailleurs, félicitations, tu viens de rejoindre TKL LFA. Bon, voilà, c'est bien, je fais pas de pub, mais… Et puis, c'est rien par rapport à ce que, voilà, à ton ardoise et je pense que ça t'aurait évité de faire énormément d'erreurs. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est premièrement, ton état d'esprit, j'adore. Ta manière de voir les choses, j'adore. Tu as quand même une ardoise de 300 000 $. Donc, c'est clair que si tu reprends un travail de salarié classique, ça va être dur à regagner. Maintenant, tu dois également utiliser tes compétences. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu dois faire le plus rapidement possible effectivement pour gagner beaucoup d'argent? Parce que c'est ça ce que tu dois mettre en œuvre le plus rapidement possible. Tu as un succès, même si bon, ça c'est effectivement ça aboutit sur un échec malheureusement, mais ça reste quand même un succès, c'est-à-dire que ça a bien marché. Tu faisais du 100 000 $ de chiffre d'affaires mensuel, c'est pas rien. Maintenant, il faut te poser les bonnes questions. D'accord? Qu'est-ce qui a foiré? Qu'est-ce que tu dois mettre en place? Qu'est-ce que tu dois mettre en place pour gagner de l'argent le plus rapidement possible? Une fois que tu commences à gagner de l'argent, parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Là, maintenant, ta priorité, c'est de regagner de l'argent, c'est d'avoir un logement décent pour ta famille, pour ta femme, pour ton fils. D'accord? Et puis, reprendre bien évidemment les choses en main.
Ensuite, voilà, il faut vraiment te focaliser sur le fait de gagner de l'argent. La deuxième étape qui va suivre très rapidement, alors on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'il y aura probablement un coaching avec toi. Tu es d'accord pour l'avoir et pour le recevoir et je pense que ça va être très bénéfique. La deuxième chose, c'est qu'il faut ensuite très rapidement rentrer dans le mode investisseur. C'est-à-dire que dès que tu as suffisamment d'argent, dès que tu commences à épargner, tu commences à investir dans l'immobilier, dans la bourse, le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Parce que tu vas générer beaucoup d'argent et encore une fois, moi je vois ton parcours, je vois la manière dont tu as rebondi, je vois également ton état d'esprit. Moi, je me dis que tu vas cartonner. D'accord? Tu vas cartonner. C'est un échec, c'est un coup dur. Tu as morflé, mais tu as le bon état d'esprit. Maintenant, il faut juste faire les choses correctement. Il faut juste ne pas lâcher, ne rien lâcher, d'accord? Et il faut être focus sur ce qui te permettra de gagner le plus. Tu es livreur aujourd'hui, tu fais des petits boulots, etc. C'est pas grave, c'est pas dramatique, d'accord? Mais tu as des compétences, tu es diplômé, tu as une expérience, tu as une grosse expérience. Donc tout ça, tu peux le valoriser rapidement en travaillant pour les autres. Pourquoi pas? Parce que là, tu me dis, je suis livreur, je suis OK, mais pourquoi tu ne vas pas occuper un poste à la hauteur de tes compétences? Pourquoi? D'accord? Tu dois faire ça. Tu dois faire ça le plus vite possible. D'accord? Et puis, bien évidemment, le marketing. C'est-à-dire, pourquoi je t'encourage à faire ce coaching avec moi publiquement? Parce qu'il te faut une exposition sur les médias. Il te faut une exposition sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu as ça. M6, il aurait fallu leur dire « oui, je le fais ». Tu vois ce que je veux dire? Ne te casse pas la tête. C'est-à-dire, même si c'est pour les Français, ce n'est pas grave. Ça te donne une exposition. Ça te donne une exposition. Et il faut également parler de ton quotidien, parler de ta passion, créer une chaîne YouTube. Ça, en fait, il faut mettre en place ces petites actions qui peuvent avoir un impact de dingue. Et tout ça, ça va également te permettre de déconnecter ce que tu gagnes de ton travail. C'est clé. D'accord? Moi, aujourd'hui, j'ai des revenus passifs. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de travailler et ça tombe tous les jours, tous les mois. D'accord? Mais derrière, il y a eu un gros travail. Et le fait effectivement de maîtriser les réseaux sociaux, de te valoriser à ta juste valeur, d'avoir une stratégie, ce que tu n'avais pas. Parce qu'en fait, tu t'es grillé et tu t'es brûlé avec cette histoire. Alors ça aurait pu être pire, parce que là, franchement, tu le gères plutôt bien. Mais c'est quand même incroyable d'avoir fait autant de choses, d'avoir eu autant de succès pour tout reperdre comme ça, aussi rapidement. Mais d'un autre côté, c'est pas la mer à boire, c'est pas la fin du monde, d'accord? Tu es toujours vivant, tu es toujours en forme, tu as toujours la niaque. Donc moi, je me fais pas de soucis pour toi parce que tu as le bon état d'esprit, c'est ça le plus important. LFA, je pense que ça va beaucoup t'apporter, d'accord? Tu n'étais pas obligé de la suivre, mais bon, voilà, moi, j'ai reçu ton mail, voilà, je me suis inscrit, bah écoute, bienvenue. Tu n'étais pas obligé de suivre ce programme, mais je pense que ce programme va te permettre de rentrer dans un cycle positif. D'accord? Parce qu'encore une fois, ça commence par une petite action, par une petite idée. Moi, je dis toujours, une petite action, une petite idée peut changer ta vie. Et je pense que dans TKLFA, tu auras plein d'idées, plein de petites actions. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je donne à la fin de la semaine une grosse conférence en ligne sur l'investissement, justement. Parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui misent tout sur un domaine, sur leur job, sur une boîte, sur une activité pour laquelle ils doivent obligatoirement travailler. Mais si ça se passe mal, ils n'ont pas de sécurité ou ils n'ont pas prévu ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils doivent mettre en place. Et dimanche, justement, je donne une grosse conférence dans laquelle je vais parler de ça. Je vais parler de l'importance d'investir. Ne pas investir que dans l'immobilier, c'est l'erreur de beaucoup de gens, surtout en France. 70% des Français sont focus sur l'immobilier, vous imaginez? Pourtant, l'immobilier depuis 2010, vous savez la progression de l'immobilier depuis 2010 à 2018-2019, c'est 5%. À Paris, c'est 45%. C'est-à-dire que si tu avais mis 100 000 $ ou 100 000 euros en 2010, en 2018-2019, tu n'aurais eu que 5 000 ou au mieux, si tu as investi à Paris, 45 000 euros. Alors bien évidemment, je ne parle pas du fait d'un crédit, d'un cash flow positif, etc. Je parle
de l'immobilier dans le cadre d'un investissement. Mais beaucoup de gens perdent énormément d'argent avec l'immobilier parce que justement, ils font n'importe quoi. Et dans ce webinaire, dans cette conférence en ligne, justement, je vais vous montrer l'importance d'investir le plus vite possible, les amis. L'importance de mettre en place certaines actions. Et moi, encore une fois, quand je vois l'exemple d'Olivier, je comprends la puissance de TKLFA. Olivier m'a connu par le biais de YouTube. Et tu vois, Olivier, c'est pour ça que tu dois aussi mettre en place ta chaîne YouTube. Tu peux aider des gens, tu peux inspirer des gens, tu peux apporter de la valeur dans ta passion. Moi, j'ai des étudiants dans mon école. Par exemple, j'ai un étudiant, Olivier, il fait de la pizza. Et il a écrit un bouquin sur la pizza. Et son bouquin, il cartonne. Il a une chaîne YouTube, il y a quand même des milliers de vues. C'est pas énorme, mais il a vendu plein de bouquins rapidement. Et tout simplement parce qu'il a utilisé YouTube, il a utilisé les réseaux sociaux. Donc, il faut vraiment rentrer dans cette économie du 21e siècle, les amis. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire les réseaux sociaux, ça veut dire savoir se vendre, savoir faire du marketing. Ça veut dire également se protéger par le biais de l'investissement. D'accord? Et je vais vous en parler en détail. Donc, Olivier, je prends rendez-vous avec toi pour un super coaching. Je pense, mois de juin, on essaiera de faire ça. T'inquiète pas, moi j'ai confiance en toi. Je pense que tu vas tout exploser, tout cartonner. Et encore une fois, merci de m'avoir donné l'autorisation de partager ton parcours. Et je pense que voilà, ton parcours, il est super inspirant. Il va aider énormément de gens à se relever, à reprendre confiance en eux. Et toi-même, ça va te permettre de te dire, allez, je l'ai dit, je n'ai pas honte de… Tu vois, c'est-à-dire, moi, quand j'ai partagé mes échecs, au départ, j'ai hésité parce que je me suis dit, tu parles quand même de choses très, très personnelles parce que j'ai tout perdu. Parce qu'on veut que les gens nous voient comme des Superman, des gens qui sont indestructibles, invincibles. Mais en fait, personne n'est invincible. Personne n'est indestructible. On va tous connaître ces périodes d'échecs. Il faut l'accepter, mais surtout, il faut être capable de rebondir le plus rapidement possible. Donc voilà, merci infiniment pour ton témoignage. Il y aura d'autres vidéos, peut-être qu'il y aura une interview et il y aura également un gros coaching. Ciao Olivier, bon courage et on est de tout cœur avec toi. Ciao, ciao, ciao.